Alors, bienvenue à vous tous à cette 4e semaine de notre retraite qui a pour titre, vous l'avez vu dans votre cahier, vous pourrez le suivre, on est à la page 16, qui a ce titre « Mettre de l'ordre, se confesser, recevoir le pardon ». Si vous vous souvenez, je vais juste faire un peu mémoire de ce qu'on a déjà entendu. Les semaines précédentes, la première semaine, nous avons entendu dire que nous sommes invités à reconnaître que nous avons besoin de Dieu. C'est-à-dire, nous avons des problèmes et on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. Sans Dieu, on n'arrive pas. Première semaine. Deuxième semaine, une invitation nous a été faite à entrer dans l'espérance. Ça veut dire quoi? Je sais que je suis incapable de contrôler mes problèmes, mais je sais aussi que Dieu a le pouvoir de le faire. Et en plus, il m'aime. Troisième semaine, la semaine dernière, nous avons donné un pas dans un engagement. C'est-à-dire, nous avons dit, il ne suffit pas de savoir qu'on a des problèmes. Il ne suffit pas de savoir que Dieu peut le faire. Il faut donner notre vie à Dieu, lui livrer notre volonté, notre cœur, pour qu'il puisse en agir, pour qu'il puisse transformer tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. C'était la semaine dernière. Et voilà, nous arrivons à notre 4e étape, où il s'agit de mettre de l'ordre dans notre vie, de se confesser et de recevoir le pardon de Dieu. Vous verrez dans votre livret, la page 16 encore, la béatitude que nous sommes invités à vivre, à suivre, c'est celle qui est écrite « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Je vous garantis d'une chose, si vous franchissez aujourd'hui cette étape, vous serez bien mieux la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que en reconnaissant nos fautes, en les confessant à Dieu, devant un prêtre, dans le sacrement de la réconciliation, et en recevant le pardon de Dieu, notre vie est transformée en profondeur. C'est pour ça que cette étape, elle fait bien partie de ce chemin de guérison. Pourquoi? Parce que vous le savez, personne n'est impeccable. Au contraire, tous nous sommes pécheurs. Tous nous avons commis des fautes. Tous nous avons commis des erreurs. Et par conséquent, nous tous, nous avons dans notre vie des choses que nous souhaiterons bien qu'elles ne soient jamais, qu'elles n'aient jamais existé. Et souvent nous disons, seulement si j'avais agi autrement. Par contre, ce n'est pas ça qui s'est passé. Alors, bien souvent dans notre cœur, nous nous sentons mal. La malaise gagne de notre cœur. Et on sent en nous la culpabilité. Or, la culpabilité, c'est un sentiment que tout le monde éprouve, un sentiment universel. Elle est liée à cette conscience, à cette notion qu'on a fait quelque chose de mal, que nous sommes écartés de ce qui est le juste et le bon. Et à ce moment-là, nous avons du mal à nous regarder. Souvent dans notre vie, il y a la honte qui gagne de notre cœur. Mais vous savez, la culpabilité, c'est un peu comme le cholestérol. Hein? Pour ceux qui le savent, il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Pour la culpabilité, c'est pareil. Il y a une mauvaise culpabilité. Quelle est? Elle nous fait sentir coupable tout le temps. Une fois qu'on la vit, on essaye de l'éviter de deux manières. Soit on la vit en niant ce qu'on a fait, soit en essayant d'oublier cela, en nous arrangeant avec notre conscience pour que ça nous fasse plus mal, et alors on le nie. Et vous savez, tous les criminels ont cette même attitude. Ils disent, c'est pas grave. Il y a d'autres au contraire qui prennent de telle façon ce poids dans leur cœur qu'ils essaient de se dénigrir.
Ils disent « je vaux rien, je ne sers à rien. Comme j'ai fait cela, je suis complètement pourri. Je ne sers à rien. Je suis un pauvre homme et je suis complètement condamné, foutu. » Et vous savez, ça c'est une mauvaise culpabilité. Mais il y a une bonne, bien sûr. Et la bonne culpabilité, elle est différente. Elle est liée à la conscience des péchés que nous avons commis et pour lesquels nous n'avons pas encore demandé pardon. Elle porte sur des faits précis, des faits réels, dénoncés par notre conscience. Par exemple, un mensonge, un vol, une trahison, des paroles ou des actions blessantes. Et cette culpabilité participe à la transformation de notre vie. Pourquoi? Parce qu'elle nous mène jusqu'à Dieu pour nous aider à demander pardon et à recevoir son pardon. Alors, dans votre livret, il est écrit à la page 16, la culpabilité, la mauvaise culpabilité qui engendre le remords, m'empêche d'être ce que Dieu veut que je sois. C'est-à-dire, tout d'abord, elle détruit notre confiance. Vous savez, l'auteur de Sherlock Holmes, Sir Arthur, il était un farceur et un jour, il a écrit une lettre anonyme à 5 personnes très importantes en Angleterre. Et le mot, il disait juste ça. On a tout découvert, fouillez immédiatement. Et il disait que dans les 24 heures qui suivent, ces 5 personnes, ils avaient quitté l'Angleterre. Et souvent, la culpabilité nous amène à ça, à porter dans notre cœur une accusation profonde et nous rend mal à l'aise. Mais cette culpabilité, des fois, elle engendre des difficultés dans le rapport avec les autres, dans nos relations. Pourquoi? Parce que souvent, qu'un parent se sent coupable de ne pas être assez de temps dans la maison, alors il essaie de compenser ses enfants avec des gâteaux, en les gâtant. Et ça, c'est pas bon. Et la culpabilité gêne au niveau des relations. Assez souvent aussi, la culpabilité, cette mauvaise culpabilité, nous bloque dans le passé. Elle nous ramène à notre mémoire sans cesse ce que nous avons fait. Il se transforme dans notre cœur en remords. Et alors, elle rend souvent notre aujourd'hui très pénible et souvent ça peut même nous conduire à la maladie. Comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce que souvent les gens vivent avec ça? Ils essaient de cacher leur misère. Vous savez, c'est comme si un jour vous arrivez à la maison et votre petit chien, il a fait une grosse crotte dans le salon, hein? Très belle, très fumante, magnifique. Vous avez 2 possibilités. Soit vous la prenez, vous l'enlevez et vous lavez, soit vous dites « ça sent mauvais ». Alors vous prenez un peu de parfum de la maison et faites « mais elle reste ». Dans notre vie, c'est comme ça. Vous avez 2 possibilités. Soit vous enlevez, soit vous lavez, soit vous ôtez de votre vie, de notre vie, soit on essaie de la cacher avec un peu de parfum pour que ça aille un peu mieux. Or, ce que vous est demandé aujourd'hui à chacun de nous dans ce jour, c'est faire le choix de mettre de l'ordre dans notre vie, de jeter, de laver, de jeter de notre vie tout ce qui empeste notre vie et notre cœur. C'est pour cela que la parole qui nous est donnée aujourd'hui est celle-ci. Heureux les cœurs purs. C'est celle-ci la béatitude, car ils verront Dieu. Alors, comment faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour nous débarrasser du péché? Le processus, il est simple. Écoutez bien, il est simple, pas compliqué. On ne voit pas que quelque chose de compliqué. Mais il n'est pas facile. Pourquoi? Parce que la première chose à faire, c'est à rentrer dans notre cœur. Le processus, c'est le premier point que vous avez, c'est d'effectuer un examen de conscience personnelle. Qu'est-ce qu'il vous est proposé? Prenez un stylo, un bloc de notes, une feuille de papier et répondez aux questions suivantes. Quels sont mes péchés? Quels sont mes péchés? Jésus disait que les grands commandements sont les suivants. Aime Dieu, aime ton prochain, aime-toi toi-même. Alors, comment est-ce que je suis à ce niveau-là? Est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas? Qui est-ce que je n'aime pas?
On pourrait aller encore plus profond et regarder dans notre vie. Il nous dit, mais qu'est-ce que dans ma vie, profondément, je regrette? De quoi ai-je honte? Vous savez, des fois, ce n'est pas simplement de la honte. C'est quelque chose encore plus profond, plus lourd dans notre vie. On porte du remords. Et des fois, depuis des années. Alors je voudrais te demander aujourd'hui, écoute bien, est-ce qu'il y a des péchés que tu n'as jamais confessés? Est-ce qu'il y a des choses que tu portes dans ton cœur que tu n'as jamais données au Seigneur dans le sacrement de la réconciliation? Alors, s'il existe, c'est le bon moment. S'il faut prendre du temps, de la patience pour le faire, il faut aussi une autre qualité, la deuxième qualité. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut être vraiment vrai avec nous-mêmes. Vous dites, je vais être honnête. Je vais arrêter de faire semblant, de mettre du parfum. Je vais écrire mes péchés, les remettre au Seigneur. Je vais les dire. Pour cela, vous avez besoin de l'aide de Dieu. Dieu vous donne une grâce de lumière. Demandez-la. Faites avec lui un pacte de vérité. Prenez, si vous le voulez, et vous avez la citation dans vos livrets, le psaume 139 qui dit « Scrute-moi, mon Dieu, et tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Et vois si je prends le chemin des idoles, et conduis-moi vers le chemin d'éternité. » Dites à Dieu « Seigneur, je suis ici, devant toi, avec mon stylo, avec ma feuille. Je suis prêt à affronter la vérité à mon sujet. Même si elle me coûte, même si elle n'est pas belle, même si elle me dégoûte. » Ensuite, écrivez simplement ce que le Seigneur vous fait venir à l'esprit. Certains pourraient dire, mais pourquoi écrire? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'écrire? Parce que cela nous oblige à être précis. Les pensées se tornent précises quand elles passent par nos lèvres, quand on les dit, quand on les écrit. Souvent les gens ils viennent se confesser, ils disent simplement « Mon Père, je suis pécheur ». Mais ça c'est très vague. Des fois en disant « Ah, ma vie ne va pas bien ». Mais ça c'est très vague. Non, allons au concret. En quoi je suis pécheur? En quoi j'ai péché? Et écrivez-le. Vous devez écrire précisément, objectivement et complètement ce qui s'est passé. Un examen de conscience écrit vous aidera à être précis, à faire la vérité. Arrêtez de nier les problèmes de votre vie, de notre vie. Si vous voulez une idée, prenez-la comme ça. Faites cet examen de conscience et cette confession comme si c'était la dernière fois que vous le fassiez, que vous le ferez avant de voir Dieu face à face. OK? Demain, ce soir, en partant, vous allez voir Dieu. Qu'est-ce que vous portez? Encore des choses? Ben, faites-le comme ça, comme si c'était votre dernière confession pour vous présenter devant Dieu. Par contre, je sais que peut-être certains sont en train de penser « Ah, les petits groupes, comment ça va se passer ?» Tranquille, on ne va pas commenter ça dans les petits groupes, on ne va pas partager nos examens de conscience. Tu veux savoir? Non, on ne va pas le faire, restez tranquille. Mais attention, certains pourront rester bloqués au niveau de cette étape. Pourquoi ils se disent « Bon, mais j'ai déjà fait, ça ne vaut pas la peine, je le ferai plus tard. » Mais je vous demande une chose, prenez la décision, commencez, faites-le. Même si vous n'arrivez pas à le finir aujourd'hui, commencez-le aujourd'hui. Et peut-être commencez par les choses les plus lourdes pour alléger déjà notre cœur. Deuxième étape dans votre livret, acceptez la responsabilité de mes fautes. Admettez-le. Ce qui remplit le plus, ce qui ralentit le plus la guérison de notre vie, c'est nous-mêmes.
Nous avons souvent la tendance à dire toujours que la faute est des autres. Au début du livre de la Genèse, c'est comme ça. C'est pas moi, c'est la femme. C'est pas moi, c'est le serpent. Et le Seigneur vous dit, soyez honnête, soyez vrai. Dites-vous, admettez-le, c'est moi le problème. Arrêtez de vous trouver des excuses pour des choses qu'avec votre intelligence et avec votre cœur, vous savez que c'est vous le responsable. Ne rationalisez pas, assumez. Ne dites pas, ça fait longtemps que c'est passé, ou alors, c'était une phase dans ma vie, ou alors encore, mais tout le monde le fait. Ne cherchez pas des excuses. Ne vous mentez pas à vous-même. Ne minimisez pas vos fautes. Ne dites, ça c'est rien. Si c'est rien, pourquoi vous le portez dans le cœur depuis des années et des années? Pourquoi ça revient tout le temps si c'est rien? Ne mettez pas la faute sur les autres. Ne dites pas, ah, en grande partie, la faute, c'est des autres. Oui, c'est peut-être 90% leur faute, mais il est 10% qui reviennent à vous. Assumez-le. Je dois arrêter de me tromper moi-même. Arrêter de prendre cela comme la faute des autres, quand la vérité, c'est votre faute, c'est notre faute. Laissez-moi alors vous demander, qu'est-ce que vous dites que ce n'est pas un problème quand vous le savez parfaitement que c'en est un et qu'en plus, il vous pourrit la vie? Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de mettre fin à cela? Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps de vous en débarrasser? Un jour, pendant un pèlerinage qu'on faisait avec des jeunes à Fatima, je vois une jeune fille qui marchait et qu'elle faisait comme ça avec ses pieds. Elle secouait ses bottes. Elle marchait encore quelques pas et elle secouait ses bottes. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Et il me dit, j'ai un petit caillou dans la botte et alors quand je secoue, elle va sur le bout de la botte et alors ça ne me gêne plus. Combien de temps vous secourez ce petit caillou que vous portez dans votre botte pour qu'il ne vous gêne pas, mais s'il est toujours? Osez enlever ça. Osez le faire sortir. Comment faire? Mais dites, oui, c'est bien moi qui ai fait ça. J'assume la responsabilité de mes échecs, de mes fautes, de mes péchés, de mes faux pas. Et alors, troisième étape, je demande pardon à Dieu. Si nous reconnaissons nos péchés et nous demandons pardon, Dieu nous pardonne. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nos fautes effacées. Écoutez ce que dit Saint Jean dans la première lettre, au verset 1, au chapitre 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, lui, Jésus-Christ, est fidèle et juste, il va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous reconnaissons, il va jusqu'à le pardonner et purifier toute injustice. C'est vrai, Dieu le dit, Dieu efface complètement nos péchés. Écoutez, vous avez écrit dans votre livret ce que disait le curé d'Ars. Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes. Ou encore, Saint Thérèse l'Enfant Jésus disait, si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Écoutez encore ce que dit la parole de Dieu dans le prophète Isaïe. Écoutez ce que dit le Seigneur. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils viendront aussi blancs que la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils viendront comme la laine. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire. Écoutez encore ceci, bien. Disait le pape, il nous dit à chacun de nous, Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Jamais, en rajoute-t-il. C'est nous qui nous lassons de demander pardon.
Alors avec confiance, nous pouvons demander pardon au Seigneur. Et le Seigneur nous pardonnera parce qu'il nous aime. Il veut transformer notre vie. 4e étape pour mettre de l'ordre dans notre vie. Il faut faire ce pas, de le confesser à un prêtre. Pourquoi un prêtre? Pourquoi ne puis-je pas simplement le dire à Dieu? 2 grandes raisons. La première, par une raison psychologique, et la deuxième, par une raison biblique. La première, la psychologique. Parce que j'ai besoin de faire sortir de moi ce qui me fait du mal. Parce que j'ai besoin d'extérioriser ce qui me fait souffrir. Parce qu'assez souvent, je me confonds avec ce que je fais. Et moi, je ne suis pas mon péché. N'avez-vous jamais entendu ou dit « Si je ne parle pas, j'explose » Nous avons besoin de dire ce qui nous fait mal. Les secrets que nous portons nous rendent malades. Et Dieu nous montre ce chemin comme un chemin de guérison. Dieu veut nous libérer. La deuxième raison, elle est biblique. Jésus, il a dit à ses apôtres, « Ceux à qui vous pardonnerez vos péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous ne pardonnerez pas, ils ne seront pas pardonnés. » Écrit dans l'évangile de Jean, le chapitre 20. Les apôtres et leurs successeurs, les évêques et les prêtres, deviennent ainsi les instruments de la miséricorde de Dieu. Et Dieu veut le faire. Comment alors on prépare une confession? Regardez dans la page 17 de votre livret. Première chose, on l'a déjà dit, faire un examen de conscience. Deuxième chose, avouer nos péchés. Mettez des choses concrètes. Des fois, les gens, ils confessent les tendances. Ah, mon père, j'ai tendance à arriver en retard. J'ai tendance à mentir. J'ai tendance à être gourmand. C'est pas ça qu'on confesse. On confesse des actions, des actes. Je suis arrivé en retard et j'ai manqué à la charité. J'ai été gourmand, j'ai mangé plus de chocolat que ce qui était prévu. J'ai menti. Dites des choses concrètes. Avouez des choses concrètes que vous avez écrites auparavant. Après, il nous est demandé d'avoir dans notre cœur une contrition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir dans notre cœur le regret d'avoir offensé le Seigneur, d'avoir offensé les autres. Et de prendre la détermination profonde de choisir le chemin qui m'amènera au repentir et à faire le bien. Après cela, le prêtre, en posant sur nous les mains, nous donnera l'absolution de nos péchés. Le prêtre, il agit dans la personne de Christ. C'est le Christ, Dieu lui-même, qui nous pardonne nos péchés. C'est pour ça qu'en posant la main sur vous, il vous dira « Je te pardonne tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et dans cet instant même, on est pardonné de nos péchés. Après, il nous est proposé comme chemin de repentance et de réparation, une pénitence. Ce n'est pas une punition, c'est pour essayer de réparer le mal qu'on a fait, tant qu'il est possible. Par contre, peut-être que parmi vous, il y a certains qui ne sont jamais confessés. Ils vont dire, mais comment je fais? J'ai jamais l'habitude, je ne sais pas comment faire. Ce n'est pas grave, les prêtres présents, ils savent bien. Venez parler avec eux, ils vous aideront à remettre tout cela au Seigneur. Des questions que des fois assaillent votre cœur, notre cœur. Qu'est-ce que le prêtre va faire avec ce que je dis? Mais rien. Il ne peut rien dire et rien faire avec. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va penser quelque chose. Écoutez bien. Il va penser que vous êtes un PPPA. Vous savez que c'est un PPPA? Un pauvre pécheur pardonné et aimé. C'est ça la vérité sur nous-mêmes. Mais est-ce qu'il va se scandaliser de mes péchés? Est-ce qu'il va entendre des choses qu'il n'a jamais entendues? Bon, c'est possible s'il vient d'être ordonné. Après cela, je crois que j'ai tout entendu, sauf le génocide. Tout le reste, ça fait partie des péchés que j'ai entendus. Est-ce qu'il va se scandaliser? Ben non, mais lui aussi, il est un PPPA, un pauvre pécheur pardonné et aimé. Alors, on est tous des pécheurs. Quand le faire? N'attendez pas demain. Vous savez, c'est comme le régime. Souvent, on dit « demain, je commence le régime ». Et à chaque fois, on dit que c'est demain qu'on commence le régime. Non, c'est aujourd'hui qu'on commence. Alors, vous allez le faire, si vous le voulez bien, aujourd'hui. Peut-être pas tous parce qu'on n'est pas assez, mais ne tardez pas, ne tardez pas. C'est urgent. 5e point, 5e étape pour vivre cela, c'est pardonner soi-même. La question vient toujours, comment le faire? Alors,
écoutez ce que le Seigneur vous a dit dans le sacrement de réconciliation. Je te pardonne tous tes péchés. Ils sont pardonnés. N'écoute pas tes sentiments. Dieu nous a pardonnés. Il a dit. Est-ce qu'il ment? Comment Dieu le fait? Dieu le pardonne instantanément, okay? Immédiatement. Dieu nous pardonne gratuitement. C'est lui qui a payé le prix en se donnant pour nous, en mourant sur une croix. Mais à nous, il nous donne cette grâce gratuitement. Il suffit qu'on la veuille accueillir. Certains pourraient penser, mais la pénitence, c'est pas pour payer. Non, c'est pas pour payer. C'est juste pour essayer de faire le bien à qui on a fait du mal. Mais c'est Dieu qui nous donne le pardon gratuitement. Il nous le donne aussi, troisième, il nous pardonne complètement tous nos péchés. Tous nos péchés. Alors, certains pourraient se demander encore, si Dieu m'a tout pardonné, pourquoi des fois, après m'avoir confessé, je ressens encore la culpabilité dans mon cœur? Écoutez bien. Le diable, il a une stratégie très vilaine. Avant de nous avoir confessé, il nous dit « C'est pas grave ce que tu as fait, ça vaut pas la peine, hein ?» Et après qu'on l'a fait, qu'on s'est confessé, il nous dit « Tiens, tu as vu ce que tu as fait ?» Il essaie de nous pourrir la vie. Alors, ne l'écoutez pas. Écoutez le Seigneur qui dit « Je pardonnerai leurs fautes. » Écoutez bien encore. « Je ne me rappellerai plus jamais leurs péchés. » Alors, à chaque fois que le diable vous rappelle vos péchés passés, qu'il vous rappelle votre passé, rappelez-lui son futur. C'est pas brillant, hein? À la fin, nous sommes vainqueurs parce que Dieu il est vainqueur. Alors, comment faire? Juste pour finir. Faites un profond examen de conscience. Confessez vos péchés. Recevez le pardon. Et alors, vous connaîtrez une des plus grandes joies de votre vie, le pardon et la miséricorde de Dieu. Amen.